الله 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 يا مولانا الله 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 لا إله إلا الله 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 يا مولانا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. وعليكم السلام. J'ai découvert le mot Rida lors d'un Jumu'ah. Rida, pour comprendre le sens de la satisfaction. En français, je ne suis pas spécialement arabophone, en français, on dit satisfaction. Rida, quand on l'a expliqué lors du Dors, quand le chef l'a expliqué lors du Dors, ça a pris une autre dimension dans mon esprit. J'ai vu la faiblesse, le parallèle entre la faiblesse de l'être humain, pour comprendre ce mot qui est énorme et que vous venez de reprendre là. Mais quand on sait qu'on est faible, nous les êtres humains, et d'atteindre la compréhension de la Rida, c'est difficile. Parce que c'est se contenter de ce qu'on nous donne. Et c'est difficile de comprendre que c'est réellement ce mot, parce qu'on est faible. Et donc pour atteindre le degré de la satisfaction, c'est quoi les outils? Parce que c'est difficile. Moi, j'ai entendu ce mot-là, et encore une fois, quand je l'ai traduit, j'avais du mal à... Tellement c'est difficile. Et en même temps, c'est quasiment la réponse de tout, si on y arrive, Inch'Allah. Il pourrait y avoir un peu plus de... Personnellement, je ne connais pas un mot qui veut dire Reda. Parce que même satisfaction, c'est pas ça. C'est pas satisfaction, c'est un mélange entre satisfaction et se contenter et être heureux. Mais je ne connais pas le mot exact de Reda. Mais c'est un degré, c'est un état, mon frère. C'est un état. Ça veut dire qu'il y a tout un cheminement pour l'atteindre. On peut dire Reda et parler de Reda. Ça ne veut pas dire qu'on va devenir des gens de Reda. Même si je vous l'explique et si on donne les hadiths, ça ne va pas faire de nous des gens de Reda. C'est un état qu'on atteint. Et ça veut dire, quand on dit c'est un état, ça veut dire qu'il y a tout un cheminement. Et quand on dit il y a cheminement, ça veut dire il y a un chemin, il y a un accompagnateur. Et il y a un professeur qui nous mène vers l'état de Reda. Donc ce n'est pas quelque chose qu'on enseigne et qu'on peut acquérir après une leçon. Même si on parle, on en parle. C'est quelque chose de beau. Oui, mais comment l'atteindre? L'atteindre, il faut aller à l'école, comme a dit le frère. Il faut aller à l'école, il faut chercher le professeur, il faut lui tenir la main et cheminer vers cet état. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas quelque chose qui est simple. C'est une résultante de l'extinction en Allah. Quand tu n'es pas satisfait, ça veut dire que tu existes. Et quand tu interprètes les choses d'une manière qui ne te contente pas, ça veut dire que tu l'interprètes avec ton ego, avec toi-même. Ça veut dire que tu existes. Je suis là et je comprends les choses à ma manière. Et je ne suis pas satisfait de cette interprétation de ce qui m'arrive. Donc tu es là, tu existes. Et pour atteindre la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut atteindre l'extinction en Allah, ne plus exister par soi-même, mais exister par Allah. C'est une résultante de l'extinction en Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, le chemin, il est long, mon fils. Il est long. Ne plus exister par soi-même, mais exister par Allah. Donc, tout ce qui t'arrive et ce que tu vois, tu ne le comprends pas de toi, tu ne le comprends pas à ta manière, tu n'existes plus, tu ne fais les choses que pour Allah. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith Qudsi, il le dit clairement. Il dit, et mon serviteur, Allah il parle, et mon serviteur continue à se rapprocher de moi avec des adorations, jusqu'à ce que je devienne sa vue, et son oui, et ses mains, et ses pieds. Qui c'est qui parle? Allah. Allah peut devenir nos yeux.
pour devenir notre oui, notre langue. On peut parler par oui, parce que quand tu te rapproches d'Allah, et qu'est-ce que ça veut dire se rapprocher d'Allah? Est-ce que Allah est dans une place où on doit aller vers lui? Il est où Allah? Quand on dit cheminer, on a l'impression que Allah il est dans quelque part et nous on doit y aller. Mais il est où? Il est là. Parce que Allah il dit wa huwa aqrabu ilaykum wa aqrabu ilayhi min habli al-warid. Allah est plus proche de toi que ta jugulaire. Il y a plus proche que la jugulaire, que le sang qui coule en nous, il n'y a pas plus proche. Donc qu'est-ce que ça veut dire cheminer vers Allah puisqu'il est si proche? Donc il n'y a pas de chemin. Est-ce qu'il y a un trajet entre deux points identiques? Ces deux points sont identiques. Il y a un chemin entre les deux? Il n'y a pas de chemin. Et pourquoi on dit cheminer? Cheminer vers Allah, c'est enlever le voile qui t'empêche de percevoir sa proximité. Mais elle est là. Allah, 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 Allah.